Bonjour à tous, bienvenue au conseil Chiro du jour du ChiroFit Challenge. Le conseil Chiro du jour, vous savez, c'est pour vous donner des outils pour essayer de mieux comprendre, mieux vivre ce qui se passe, mais aussi faire un petit pas vers l'avant et profiter de ce moment pour améliorer votre santé et de mettre en place les choses que peut-être j'aurais pas pris le temps de faire sans ce moment-là, ou j'aurais pas eu conscience que c'était le moment où j'étais simplement pas prêt. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle la loi du reflet. Et la loi du reflet, c'est tout simplement ce que j'appelle le miroir de la vie. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit de notre environnement ou de notre réalité, c'est en fait que le reflet de qui on est à l'intérieur. Ça peut paraître très philosophique, très spirituel, mais en fait, notre neurologie, notre cerveau voit le monde et la réalité de ce qui se passe à travers son propre prisme. C'est déjà une explication qui permet de comprendre pourquoi deux personnes ne répondent pas à la même situation de la même façon, mais que on va extrapoler ou ramener plutôt à la famille. C'est-à-dire que des personnes d'une même famille ne vont pas répondre pareil non plus et ne vont pas vivre la situation pareil. Et pour ceux qui ont des enfants, vous savez très bien que si vous avez plusieurs enfants, il n'y en a pas un qui est pareil. Vous les avez éduqués de la même façon, vous leur avez appris les mêmes choses, les mêmes valeurs, peut-être pas au même moment si ce n'est pas des jumeaux, mais ils ne sont pas pareils. Et même des jumeaux, des vrais jumeaux, pas des faux jumeaux, qui sont éduqués de la même façon, au même moment, ils ne vont pas vivre la vie ni voir la vie de la même façon. Ils vont sûrement avoir énormément de points communs ensemble, par rapport au fait qu'ils vont être éduqués en même temps, au même moment, avec les mêmes valeurs par les mêmes personnes, mais ils vont exprimer des choses différentes et donc ils vont percevoir aussi le monde de manière différente. Et la loi du reflet et le miroir de la vie, c'est simplement ça, c'est le fait qu'on voit à l'extérieur le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc tout le peu de personnes que vous croisez en ce moment, mais dans la vie en général, toutes les personnes que vous croisez ne sont en fait que le simple reflet de vous-même. Et alors vous allez me dire, c'est super facile pour la première chose que je vais dire, c'est-à-dire que toutes les personnes que j'admire, en fait, c'est moi. C'est cool ça, non? Ça veut dire que tout ce que j'aime chez les gens dont je suis fan, les gens que j'admire, que je place au plus haut, que je trouve super fort, beau, élégant, c'est ce que j'ai pas encore exprimé et que j'apprécie pas à 100% en moi, mais je l'ai. C'est-à-dire si on prend un joueur de foot, Léo Messi, c'est un expert, c'est un artiste dans ce qu'il fait, c'est un génie. Moi aussi je suis un génie, moi aussi je suis un expert, moi aussi je suis un artiste. On a tous un génie qu'on exprime dans des catégories de vie différentes. Il y en aura certains, ce sera l'art, d'autres ce sera la chiro, d'autres ce sera l'enseignement, d'autres ce sera le bâtiment, la maçonnerie, d'autres ce sera le secrétariat, d'autres ce sera le marketing, d'autres ce sera le droit, j'en passe énormément. On a tous un génie, on est tous un artiste parce que quand on travaille, on processe, on répète, on crée quelque chose d'unique et l'expression de notre travail, c'est quelque chose d'unique et d'unique. Prenons un autre exemple. De quelqu'un qu'on peut admirer. Un grand acteur. On va parler de Will Smith. Will Smith, il est cool. Will Smith, il est grand et beau gosse. Et Will Smith, il prêche la bonne parole. Super. Maintenant, je peux regarder. Je suis cool. Je suis grand. Je suis pas mal beau gosse. Ça, c'est que pour Elodie. il y a Elodie qui le voit, peut-être moi un peu dans le miroir. Et il prêche la bonne parole. Un petit peu comme moi. Vous commencez à comprendre le détail. Tous les gens qu'on va admirer, qu'on va prendre pour des référents, en fait, ça va être des traits de caractère. Ils vont avoir des traits de caractère. Et le trait de caractère, pardon, je n'ai pas défini, c'est la caractéristique comment on va définir une personne. Vous allez prendre la personne que vous admirez le plus et vous allez la décrire en 3 mots. Est-ce qu'elle est grande, intelligente, gentille, forte, belle? Est-ce qu'elle est inspirante? Est-ce qu'elle est spirituelle? Est-ce qu'elle est rayonnante? Est-ce qu'elle est éblouissante? Comment vous définiriez en 3 mots qu'est-ce que vous admirez le plus chez cette personne? Exercice simple. Laissez-vous le temps, vous notez. Si vous voulez, vous prenez un bout de crayon à côté, vous le notez, vous le faites simplement après. Les 3 traits de caractère que j'admire le plus
les 3 traits de caractère que j'apprécie chez la personne que j'admire le plus. Et maintenant, vous allez faire la liste à la maison, si vous avez une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et si vous avez personne, votre chien, votre chat, le compagnon, et sinon vous regardez une photo, la première photo qui vient de famille ou de proche dans votre maison, où vous regardez dans le miroir, vous prenez le miroir, vous regardez, vous cherchez les 3 traits de caractère, les 3 qualités que j'apprécie le plus chez la personne que je vois dans le miroir, puisque c'est moi en fait le reflet. Alors c'est plus facile de regarder les autres, d'observer les autres, qu'au début, quand on commence, de se regarder soi dans le miroir, mais en fait c'est le même travail. On s'en rend compte après, donc on peut commencer ça. Donc vous regarderez s'il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes. Par exemple, moi il y a Elodie, Lorenzo et Jumpy. En Elodie, je vois la beauté, je vois la présence et je vois la force énergétique. En Lorenzo, je vois la joie, je vois la capacité de la découverte, la force d'apprentissage et je vois la croissance. En Jumpy, je vois l'enthousiasme, le repos et la simplicité. Donc tout ça, c'est des traits de caractère que je dois apprendre à réobserver maintenant, à me réapproprier. Ce que je vois chez les autres, c'est à moi. Donc c'est aller voir la force, la beauté, la présence, c'est aller voir la joie, la capacité d'apprentissage, la capacité de découverte, et c'est de voir l'enthousiasme, le repos et la simplicité. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, je vais vous encourager à aller voir le côté obscur de la force, qu'on n'a pas beaucoup fait. Quels sont les traits de caractère que je n'aime moins chez les gens avec qui j'ai observé, qui me font répondre, réagir, sur lesquels je grogne, peut-être que je faut accepter que je me suis énervé. Vous me suivez un petit peu? Si vous avez été confronté vous-même, juste enfermé avec vous-même, quoi, vous êtes énervé contre vous-même, qu'est-ce qui vous a stressé? Qu'est-ce qui vous fait sauter un petit peu les plombs plus facilement en ce moment? C'est facile parce qu'on est dans un milieu plus confiné, plus irritable. Donc c'est sûr qu'on a des moments, par exemple, allons prendre on va prendre, allez, on n'en prend que 3. Pour faire simple, Elodie, elle est moins bien organisée que moi, elle est un peu désorganisée sur certaines choses, donc je vois le bazar qu'elle laisse traîner. Lorenzo, il est bruyant, d'accord? Il est bruyant, c'est pas de sa faute, mais il est quand même bruyant. Pour Bichoun, il pleure souvent et il n'est pas autonome encore. On va regarder Jumpy. Qu'est-ce qu'on peut critiquer sur Jumpy? Pas grand-chose, mais qu'est-ce qui peut m'énerver chez Jumpy? Oui, quand il n'écoute pas, quand on se promène, quand il faut le tracter, alors que c'est juste moi qui ne suis pas présent avec lui, et quand il ne respecte pas les rythmes des autres, c'est-à-dire le rythme du soleil quand il monte et s'il descend. Et vous voyez qu'automatiquement, en réfléchissant comme ça, en prenant le miroir et en acceptant qu'en fait ce qu'on voit c'est le jour, c'est à soi, qu'est-ce qu'il y a? Et moi j'ai des parties où je ne suis peut-être pas organisé, où je ne suis pas assez rangé. Par exemple dans les câbles électriques, d'ordinateur et autres, on a rangé tout l'espace, mais les câbles électriques, l'ordinateur, je ne suis peut-être pas assez organisé. Il y a des choses que j'ai tendance à entasser, les papiers. Et alors ça c'est la qualité, c'est Elodie qui va tout ranger les papiers, qui va être organisé dedans. Lorenzo, il est bruyant et il n'est pas autonome. Donc moi j'ai tendance à être bruyant sans faire exprès, je réveille des fois Lorenzo, Elodie avec mon téléphone si je vais regarder une vidéo ou autre parce que je ne suis pas très geek. Je peux être bruyant. Je pense la nuit quand je me réveille et quand je me lève, ça doit être ça, et quand je claque la porte, que je ferme la porte. Le manque d'autonomie. Il y a des choses que j'ai besoin de déléguer. Il y a des choses que j'ai besoin de déléguer et que je délègue facilement à Elodie et qu'elle prend en charge. Je ne suis pas autonome sur tout, je n'arrive pas à être autonome indépendant sur tout. L'administratif par exemple qui me fait mal et Elodie fait un énorme relais là-dessus. Ou déléguer mon agenda quand j'ai mon assistante, ou déléguer certaines choses d'organisation. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit sur Jumpy? Respecter les rythmes et pas écouter. C'est vrai que des fois je fonce souvent bille en tête sur beaucoup de choses. Et respecter les rythmes quand ils montent et qu'ils descendent. Des fois, c'est moi qui ai un peu tendance à enchaîner, mettre l'effet d'entraînement du rythme. Et des fois, il faut savoir mettre un bouton stop et écouter à la maison. Donc vous avez vu, c'est un jeu super simple,
Qu'est-ce qui fait ce jeu de reconnaître les traits de caractère qu'on admire le plus chez les autres? Regardez chez les gens qu'on entoure, donc on en prend 3 chez chaque personne qu'on a la chance d'avoir, et sinon on se regarde dans le miroir et vous regardez les 5 derniers appels, sinon vous regardez les 5 derniers appels FaceTime ou de votre téléphone, et les traits de caractère qui nous font le plus répondre, réagir, qui nous enquiquinent chez les autres, ça va vous permettre de transformer la façon dont vous voyez votre entourage et votre milieu intérieur à la maison, de vous apaiser, de revenir dans le parasympathique, dans la guérison, dans la tranquillité, dans la paix. Ça va dissoudre la fierté, ça va dissoudre les rancœurs et ça va vous permettre d'être plus en paix, en harmonie, de voir les choses différentes et de moins répondre, de moins être dans la réaction mais être dans l'action. Et ça, je pense que c'est important sur toute cette période-là. C'est mon cadeau du vendredi avant le début du week-end parce qu'on va se rassembler peut-être plus, ceux qui télétravaillaient ou qui devaient se déplacer pour le travail, l'activité va s'arrêter samedi, dimanche sûrement, à part si vous êtes libéraux comme nous. On se retrouve ce soir pour l'Happy Hour du KiroFit Challenge. On vous embrasse très fort, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez-nous nos retours, vos commentaires en dessous sur les 3 traits de caractère que vous avez appris à aimer en vous, les 3 traits de caractère que vous avez appris à repérer chez les autres qui vous énervaient mais en fait que vous avez et que vous allez apprendre à vivre différemment. Vous pouvez nous partager ça, que ce soit en message privé, que ce soit en commentaire en dessous, en message sur le cabinet. N'hésitez pas à partager vos proches, merci de vos retours. On vous souhaite une belle après-midi et rendez-vous ce soir pour la Happy Hour Chiro. Au revoir, bye bye.